Sire, pourquoi vous vous marrez? Non mais regardez, parce que maintenant que j'ai enlevé la mie de mon pain, et... Arthur, le Graal t'est en ira acquérir. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, encore Quentin et ses superbes Bretoniens de Bastogne qui sont revenus pour combattre. Il n'a pas envie de rester sur un échec depuis les guerriers du chaos. Et je lui avais proposé une bataille contre des bons vieux orques et gobelins parce que ça c'est toujours plaisant quand on est breton. Et il m'a imposé le format de 2700 points. Voilà, c'est une petite nouveauté qu'on avait envie de tenter. Avec plaisir, une bâche classique. Alors sa liste d'armées de Bretoniens monstrueuse à 2700 points, magnifique comme d'habitude. Double dualité de seigneurs, magnifique. Un seigneur sur Pégase, vilain garçon, avec la vertu de témérité, c'est-à-dire je crois que s'il frappait les trucs à endurance de 5 ou plus, il relançait ses touchés et blessés, enfin bref, un truc dégueulasse. Il avait l'épée des héros, la potion de force et le bouclier fléau des orques. Le mec était bourrin. Il faisait donc louper mes tests d'animosité sur 2 et 1 au lieu de seulement 1. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, la vertu de témérité et l'épée des héros, je sais plus ce que ça fait. Je suis désolé, vous regarderez sur les listes d'armées, sur les livres de règles, mais je sais que c'était un bourrin pour tuer de la bête. Derrière après, son seigneur et général, c'était un seigneur du Graal, avec un beau destrier caparaçonné. Il avait le bouclier du Graal, l'épée du champion de la dame et la tresse d'Isolde. Deux gros tueurs de monstres. Parfait et magnifique, mais malheureusement, comme vous allez découvrir, j'en ai pas mis beaucoup de mon côté. Pour ce qui est après de ces héros, il avait pris une damoiselle, alors deux damoiselles niveau 1, je crois de mémoire. Oui, une niveau 1 avec le miroir d'argent et l'autre avec le parchemin de dissipation. Elles ont toutes les deux un petit destrier, tout simple. Et il avait pris un paladin avec le serment du chevalier, destrier caparaçonné, tout simplement en grande bannière. Pour ce qui est de ses bases, il avait 10 chevaliers du royaume avec étendard, musicien et chef. Il avait les 2 fois 12 chevaliers errants, plein de chevaliers errants avec tout ce qui va avec la lance de cavalerie, les états-majors complets. En unité spéciale, il avait 5 chevaliers Pégase parce qu'il les adore en état-major complet. Et il avait pris bien entendu son reliquaire parce qu'on l'aime tous les deux, les pégus bretons, de toute façon on adore ça. Le reliquaire du Graal avec sa 18aine de pèlerin, absolument superbe. Et en rare, eh bien, il avait pris pour une fois 7 chevaliers du Graal pour accompagner son seigneur, qui sont représentés par des chevaliers de la quête, parce qu'il ne les a pas finis, parce qu'il les fait lui-même, avec un étendard tranchant, question de taper dans le vif, et un duo de trébuchets. Il n'en a pas pris 4 pour pas avoir les soucis du dernier coup. Enfin bref, une superbe armée comme d'habitude. Pour ma part après, bon, j'ai pris 2500 points. J'ai repris ma liste d'armées, la liste d'armées de 2500 points qu'il y avait eu dans un White Dwarf contre les Elfes Sylvains à la sortie des Elfes Sylvains en 2005. Comme d'habitude, je l'ai remasterisé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. J'ai vraiment fait une armée V7 avec seulement une seule troupe de V8. Tout le reste, c'est de la V7 de mes orques et gobelins parce que c'est toujours plus drôle d'être à armes égales contre son adversaire, surtout avec des orques. J'ai pris un chef de guerre orque noir qui annule les sauvegardes d'armure, qui fait relancer les sauvegardes invulnérables à son adversaire. Il a une invulnérable de 5+, avec le petit talisman et un bouclier enchanté. Bref, un bourrin, facilement one-shot, enfin, qui peut facilement one-shotter des héros au corps à corps et sinon un bon nombre de chevaliers. En héros, ensuite, j'ai pris un chef orque noir, grande bannière. Il a la ténacité et le home dragon avec une armure lourde et un bouclier. Ensuite, j'ai pris 2 chamans niveau 2. On a pris 2 niveau 1, 2 niveau 2. Alors là, la magie à cette partie à 2500, laisse tomber. À 2700, laisse tomber. Mon chaman orque sauvage, c'est un niveau 2. Il a la tête réduite de la chance pour l'invulnérable de 5+, à son régiment et lui-même. Le chaman gobelin de la nuit, après, il a eu le niveau 2 aussi. Et il a eu le petit parchemin de dissipation. Pour ce qui est des unités de base, j'ai pris 29 orques costauds avec la lance, avec l'étendard musicien, enfin l'état-major complet. 19 orques sauvages, état-major complet avec 2 qui coupent. J'ai pris 2 fois 20 gobelins de la nuit avec seulement étendard et musicien et là 3 fanatiques chacun pour lui faire peur et pour surtout tabasser du chevalier avant qu'il m'arrive dessus. Mes gobelins partiront devant mourir et mes orques viendront finir le travail. J'ai pris 2 cavaleries légères, 5 gobelins sur araignée avec un musicien, une lance et bouclier, pas d'arc, et 5 gobelins avec loup, avec musicien, lance et bouclier, c'est tout.
Pour ce qui est des unités spéciales, j'ai pris seulement 19 orques noirs avec état-major complet. J'ai pris 10 orques sur sangliers, des orques lourds, hein, pas des orques sauvages. Ils ont pareil l'état-major complet, la lance et le bouclier. J'ai pris mon troupeau de squig mon petit troupeau de squig avec les chasseurs, une baliste goblin parce que c'est toujours plus drôle. Et en unité rare, eh ben j'avais pas pris d'Arachnarok, ça fait très longtemps que j'avais pas joué sans Arachnarok et je voulais le refaire pour une fois. Ce qui l'a surpris parce qu'il avait équipé ses seigneurs pour affronter du monstre. J'ai sorti 6 trolls d'eau, un plongeur de la mort et mes Squig Broyeurs, la seule unité V8 qu'il y a sur la table pour mon armée, 2700 points d'orques et gobelins. Donc voilà, le déploiement, on l'a fait en classique, les unes après les autres, mais j'avais énormément d'unités comparé à Quentin. Il a mis ses chevaliers du royaume avec sa GB sur son flanc gauche, tous les chevaliers du royaume, tous les chevaliers errants et les chevaliers du Graal à côté jusqu'au centre. Il a mis les Pégases derrière les ruines au centre, et il a mis sur son flanc droit les reliquaires du Graal. Il a mis 2 trébuchets en arrière-cour, et puis voilà. Pour ma part, eh bien, j'ai mis sur mon flanc droit mes araignées, de gauche, et en revenant sur ma gauche, mes gobelins avec des fanatiques, donc le plongeur de la mort derrière, mes costos devant le squig broyeur avec les trolls pour avoir le commandement quand même de mon général, les orques sauvages avec le chaman, et derrière les orques noirs en soutien avec la GB pour calmer la frénésie et la stupidité des trolls, la baliste goblin en plein centre avec encore des gobelins et du fanatique, au cas où il mettait les chevaliers sur l'autre côté, mais il les a pas mis. Mes squig pour aller tabasser du reliquaire du Graal, mes gobelins sur loup, et enfin ma cavalerie lourde, qui finalement n'est tombée contre rien du tout, parce qu'il n'y avait rien en face, donc elle va être un peu à l'ouest. Pour les avant-gardes, j'ai commencé parce que j'ai eu le premier tour, j'ai avancé mes gobelins sur loup en direction des rochers, et j'ai avancé mes araignées, soit pour revenir embêter les chevaliers, soit pour aller se cacher derrière, et lui derrière après il a avancé ses Pégases. Pour la magie, il a pris 2 niveaux 1, il a pris 2 primaires de la bête avec chacune de ses magiciennes. Tandis que moi, mon mage de la grosse wag, il a eu le dunaire et le pied de Gork. Parfait, franchement. Et ma petite wag, eh ben, j'ai pris l'attaque l'attaque perforante, le sort de base, et le nuage de nuit qui fait que le mage, le chaman avec ses gobelins, qui est d'ailleurs sur mon flanc droit en face de tous les chevaliers, son régiment compte comme terrain dangereux, donc c'est juste parfait quand tu arrives au corps à corps. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc on est parti, je commence avec mon tour 1 pour cette bataille de Bretoniens contre orques et gobelins. Premier tour des orques et gobelins, l'animosité, les orques sauvages et les squigs se bloquent. Alors ils s'affrontent pas l'un l'autre, hein, je fais un 1 et encore derrière après je fais un 2 et un 4. Donc je suis bloqué à cet endroit là, je ne bougerai pas. Par contre la stupidité de mes trolls est ok, donc ça c'est déjà ça. Pour ce qui est de mes mouvements, je fais une avancée avec mes gobelins sur loup. Je les envoie directement aller embêter les reliquaires. Mes orques montés, eux, font à balle en direction des rochers et contournent les rochers. Pour ce qui est de ma cavalerie légère araignée, elle vient se caler derrière la tour pour menacer un flanc ou quoi que ce soit. Je peux pas aller choper le trébuchet là-bas derrière tous les chevaliers, c'est pas possible. Pour ce qui est de l'avancée de mon squig, oui, alors je sais que les aléatoires sont d'abord avant les mouvements, mais voilà, vous m'excusez si je suis pas dans l'ordre pour mes expressions, mais on avait respecté l'ordre pour la partie. Mes squigs, ils avaient avancé de 11, donc pas mal du tout, ils avancent direct et menacent déjà les Pégases là-bas au fond. Pour ce qui est après de mes gobelins de la nuit, ils avancent, chacun de leur côté en coordination, tandis que le reste, les trolls, viennent refermer la ligne après que les squigs aient bougé, et tout le reste, vu que mes orques sauvages sont bloqués, je ne fais rien. Pourquoi? Parce que tu n'avances pas contre du bretonien tant qu'ils sont pas tous à moitié morts. Pour la magie, je fais un 3 et 1 pourri, quoi, sachant que mon orque sauvage ne peut pas faire de magie vu qu'il est en animosité. Je tente quand même le nuage de nuit sur mes gobelins qui sont sur mon flanc droit. Je passe et la dissipation est loupée de Quentin, donc moi c'est parfait. S'il vient me charger, non seulement il se prendra des fanatiques, mais ça il le sait pas, et en plus derrière il aura les tests de terrain dangereux. Pour ce qui est des tirs, allez, les tirs, on va essayer quelque chose quand même de pas mal. La baliste Goblin, que vous connaissez très bien sur la chaîne pour sa fatalité au corps à corps et en tir. La baliste tire sur les Pégases, je fais un 6 sur les Pégases. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et non, la réalité me rattrape tout de suite, je fais un 1 pour blesser, hein, faut pas pousser non plus. Et derrière après, le plongeur de la mort, il tire lui également sur les Pégases, parce qu'au mieux, il peut en shooter 3 d'un coup, ce qui est vraiment pas mal. Je dévie de 8, mais par contre je peux rattraper grâce à mon plongeur de la mort de 4 et j'arrive donc à toucher les Pégases et sur un des 6 touches force 6, 5 ou 6 je sais plus, je ne fais qu'un seul PV en moins, je one shot même pas un Pégase, je suis un peu déçu, je vous l'avoue.
Pour ce qui est des corps à corps, ben, j'en ai pas. Donc le tour 1 des Bretons, c'est parti pour Quentin. Il ne déclare aucune charge, il temporise, il renvoie ses Pégases protéger le trébuchet parce que j'ai laissé un laps de place en fait avec mes loups. Il a bien fait, hein, j'avais pas assez de mouvement pour y aller. Et derrière après il bouge un peu ses reliquaires du Graal et quelque peu ses graleux, mais vraiment très très peu pour avoir plus de lignes de charge. Et pour tout le reste, il ne fait rien. Il est prudent. Pour ce qui est derrière après de la magie, il fait un double 2. Il ne veut même pas tenter la magie. Il ne tente pas. Il a trop peur du fiasco. Il a trop peur de la magie. Il n'est pas au corps à corps. Il s'en fout un petit peu. Pour ce qui est de ses tirs, eh bien les trébuchets. Il y a un trébuchet qui veut tirer sur les squeak broyeurs. Il se loupe et derrière après son trébuchet de son flanc droit, celui qui est protégé par les Pégases justement, fait un incident 4, ce qui est vraiment moche, et le bloque pour 2 tours. Ben voilà, tour 2, on y va. Le tour 2, les orques et gobelins, l'animosité, c'est mes costos. Mes costos sont frappés d'animosité, mais j'ai la règle de, tu la vois celle-là, de mon général orque noir qui est parmi eux. Bram, il met des grosses tartines dans la tronche et il tue 3 mecs, mais je gagne un résultat finalement sur mon animosité. Derrière après, c'est ma cavalerie lourde qui se bloque elle-même toute seule avec l'animosité. Et pour après la stupidité de mes trolls, tout va bien. Purée, l'animosité, ça commence mal pour moi. En 2 tours, j'en fais à chaque fois 2. Hein. Pour ce qui est des mouvements, donc les gobelins avec le chaman viennent complètement provoquer les chevaliers sur la droite. Hein, voilà, j'avance complètement à un espèce d'orgueil. Pour ce qui est de mes araignées, je les envoie derrière les chevaliers du royaume pour aller embêter tout le monde. Mes gobelins sur loup se replacent vers la statue. Le squeak broyer, pardon, il avance, il fait encore 11, il avance beaucoup. Je le mets entre les graleux et les chevaliers errants, ce qui fait qu'après, dès que je rentre là-dedans, ils sont tous morts, avec mon plus grand plaisir. Derrière après, avec mon infanterie, je commence un peu à avancer quand même, parce que je suis orc, hein. Attendre trop longtemps, c'est pas pour moi, surtout que je peux tout bouger. Mes gobelins au centre ne bougent pas, je préfère un petit peu les tenir. Les squigs avancent un petit peu sur eux, et ma ligne d'infanterie essaie de former un entonnoir. Les trolls et les costos s'avancent légèrement sur le flanc droit, tandis que les orques noirs et les orques sauvages se réorientent un petit peu et reforment tout ça. À la magie, je fais 4 et 3, donc je peux faire avec en plus une canalisation pour moi, pour tout le monde, pardon. Je tente le pied de Gork, bien entendu que je tente le pied de Gork. Je le tente sur les chevaliers du Graal, évidemment. Hein. Pardon, sur le trébuchet, avec les Pégases à côté, parce que je peux en piétiner un bon petit paquet. Je le tente au maximum, je le réussis, je fais pas d'irrésistible, ce qui fait que derrière, après, Quentin me balance son miroir d'argent, et il m'envoie un PV sur mon chaman. Mais derrière, après, il me dissipe, ça me fait bien chier. Pour les tirs, bah, le plongeur il tire en direction des Pégases, il fait 3 touches et il fait moins 3 PV sur les Pégases, il one-shot donc 2 Pégases, bien réussi le gars, il fait son boulot. Derrière après la balise veut également tirer dessus, mais elle fait un incident, et elle fait un incident 3. Heureusement elle me pète pas à la tronche, mais elle peut pas tirer pendant 2 tours complets, ce qui est très très chiant. Pour ce qui est du tour 2 des Bretons, pas de charge, il ne fait pas de charge, il reste très 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 prudent. Et le seul mouvement qu'il fait est un suicide de la dame qui est dans les graleux. Il envoie la dame en direction du squeak broyer et dirait que si jamais elle continue son chemin, va en direction des gobelins pour y faire sortir au cas où des fanatiques. Je suis à 10 pas de lui, pour le plus proche de ses chevaliers, donc il a vraiment très 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 peur de faire le moindre mouvement. Il sacrifie complètement sa dame, ce qui fait qu'elle se prend 3 des 6 touches force 6 dans la gueule par mes squeak broyers en les traversant et en les tuant par contre. Hein. Ils valent 65 points les mecs. Elle se prend 15 touches et elle implose, mais faisant mourir mes squeak broyers. J'ai remboursé mes squeak broyers, mais j'avoue que le petit coup de... Voilà. Après, il a raison, il a sacrifié sa dame. Le chevalier l'a regardé dans les yeux. Le chevalier du Graal, il a fait la dame vous protégera. Ou au pire, elle vous accompagnera. Et elle l'a bien accompagné. Ou au moins tous les morceaux qui ont été propulsés partout. À la magie, il fait 6 et 3. Encore une fois, il reste prudent. Il n'a pas envie d'un fiasco, surtout qu'il n'a plus qu'un seul sort à un niveau 1. Il ne tente rien du tout. Et au tir, son trébuchet valable tire sur les orques noirs. Et il dévie de 6 et il ne me fait rien. C'est parfait. Toujours pas de corps à corps. À la fin du tour 2 contre des Bretoniens, qu'est-ce qui se passe? Le tour 3 de mes orques, l'animosité intégrale de mon armée se passe bien, donc ça, c'est vraiment cool. J'en ai pas parlé au tour d'avant, mais les Pégases se sont mis sur mon flanc gauche complet, donc je suis un peu dans la mouise, pardon. Pour ce qui est donc de l'animosité, tout se passe bien, et la stupidité de mes trolls est bonne. Donc,
Les squigs et ma cavalerie forment une espèce de choix d'entonnoir. Je mets mes squigs devant les Pégases, tu veux venir, tu viens. Je mets ma cavalerie en retour, je la retourne un petit peu, tu veux venir, tu viens. Il a intérêt à me one-shotter mes deux unités là, au moins l'une ou l'autre, sinon je le prendrai en sandwich derrière. Je fais un peu une connerie en fait parce que j'expose complètement le reste de ma ligne, vu que mes gobelins, eux, avancent en direction des reliquaires et que mes gobelins sur loup foncent en direction du trébuchet une dernière fois pour le menacer. Les gobelins... oui, les gobelins qui sont en direction des chevaliers, bah, ils avancent. Ils avancent en effet pour pouvoir libérer tous leurs fanatiques dans leur direction. Et tous les fanatiques sont trop courts, bande de grogniers. Pour ce qui est après de mon petit chaman qui est sorti en même temps que ses chevaliers, il se dirige vers la tour. Et pour finir, mes araignées, elles, se placent à côté, sont restées à côté des chevaliers du royaume pour vraiment les embêter. Le reste de ma ligne de bataille, les orques noirs sont venus à la même ligne que les trolls, et les orques sauvages, eux, se sont juste un tout petit peu replacés pour avoir un beau sort à tenter. À la magie, je fais un 4 et 2, je prends les 6 dés, je balance le pied de Gork sur les chevaliers du Graal, je le passe encore une fois au maximum et encore une fois sans irrésistible, et Quentin utilise le parchemin de dissipation de sa deuxième damoiselle qu'il n'a pas encore envoyé au casse-pipe. Donc, eh ben, il me bloque encore une fois. Donc c'est très très beau. 3 tours sans magie, à part un petit sort de nuage de nuit. Franchement, oh mon dieu, c'est dur. Pour ce qui est après de mon plongeur de la mort qui retire à nouveau sur les Pégases, il enlève encore un PV. Il fait mal, il en a presque enlevé un tiers. Enfin, il en a enlevé un tiers. On y arrive. Toujours pas de corps à corps par contre pour mon tour 3. Le tour 3 de Quentin charge, il n'en fait encore aucune. En mouvement, il fait avancer ses pèlerins du Graal, ils font sortir mes 3 fanatiques. Il y en a un seul qui traverse, et par contre, il en bute 5. Hein. Le mec, il s'énerve vite fait. Mais bon, après, il reste au corps à corps, il reste stoïque, sans problème. Les Pégases, après, se déplacent, et en fait, il passe, en effet, derrière ma ligne de squig, derrière mes gobelins, derrière mes cavaliers, bien en direction de la balise et du flanc de mes orques sauvages. C'est la panique. Pour ce qui est après du reste, il ne bouge rien, il est d'une prudence extravagante. À la magie, il fait 5 et 1, il a 6 dés, il n'a plus qu'un seul sort, il voit des fanatiques partout. Il sent que le prochain tour, ça va être du combat. Il décide enfin de faire le plus en force et en endurance sur ses chevaliers du royaume où se trouve sa damoiselle. Et il fait un irrésistible 3. Ah, mon Dieu! Irrésistible 3, énorme explosion de force 10. Il perd 6 chevaliers et sa damoiselle au milieu. L'horreur absolue. Mais au moins, son sort passe. Mais c'est terrible, quoi. Il a eu peur de lancer des sorts pendant 3 tours et au moment où il se décide, le sort lui revient directement dans la tronche, emmène sa magicienne dans le royaume du chaos et emmène avec elle 6 chevaliers du royaume. Mais il n'y a pas de panique chez les chevaliers du royaume et encore heureux, c'est terrible. Au tir, les trébuchets, il y en a un qui tire sur les orques noirs, il dévie de 8, et l'autre, après celui du plein centre, derrière tous les chevaliers bien protégés, fait un incident 2 et explose. C'est terrible, franchement c'est terrible. Il était vraiment en train de dire qu'il arrêterait de jouer les trébuchets. Hein. Il n'y a toujours pas de corps à corps pour la fin du tour 3, c'est incroyable. Tour 4, début du tour 4, comme le dit Quentin, et c'est le début du tour 4, je suis encore là, qu'est-ce qui se passe? Il était assez content de lui jusqu'à ma phase d'animosité. À l'animosité, il n'y a que les squigs qui subissent l'animosité, mais ils me font alors la surprise de me faire l'animosité 6. Ils me font alors une boue, ils se retournent gratuitement vers les Pégases et m'obligent à leur déclarer une charge dans le dos. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Règle de l'animosité que j'oubliais complètement. Je croyais que s'ils faisaient un 6, ils avançaient en ligne droite. Mais non, ils se tournent vers l'unité visible, enfin vers l'unité ennemie la plus proche, c'est-à-dire les Pégases qui sont derrière eux, et me permettent une charge sur les Pégases qui étaient à l'arrière de ma ligne. Oh là 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 là, magnifique quoi. Parfait pour moi. Les squigs peuvent charger donc les Pégases, ce que je ne me gêne pas d'ailleurs. Hein. Je fonce dans le dos des Pégases et les charge de dos.
Quentin a décidé fièrement et courageusement de rester au combat et de ne pas s'enfuir et de ne pas perdre la bénédiction de la dame, bien entendu. La stupidité de mes trolls est ok. Pour ce qui est du reste des charges, les loups font sur le trébuchet, bien entendu, et c'est les seules charges que je fais. Pour ce qui est des mouvements, il y a un fanatique qui traverse les chevaliers du royaume et en tue 2. Derrière, après, ils tourbilolent ou alors ils se tuent entre eux, hein, c'est vraiment pas grand chose. Les fanatiques, après, je vous le dis, ne servent plus à rien de la partie. Pour ce qui est... enfin, sauf quand ils vont me revenir dans la gueule, parce que je crois qu'ils vont me revenir dans la gueule plus souvent, vous allez voir. Pour ce qui est après de mes araignées, elles restent encore où elles sont. Hein, elles sont vraiment plutôt là en mode... en mode tanker. Ah si, je me suis gouré, il y en a bien des fanatiques après. Les fanatiques de gauche qui sont revenus dans ma tronche. Un fanatique est retourné dans le mes gobelins, il m'en a tué 5. Et derrière après, ça a provoqué une panique dans mes gobelins qui se sont enfuis derrière, l'ont retraversé, l'ont tué, et en a tué encore 5 derrière. Bref, le plaisir de jouer Gobelins de la Nuit, c'est quand vos fanatiques vous reviennent dans la tronche. C'est parfait. Pour ce qui est de ma cavalerie lourde, elle vient provoquer les pèlerins parce que je ne peux pas charger, j'étais trop loin malheureusement, et surtout qu'il y avait des fanatiques sur la place. Les orques sauvages, ils viennent provoquer les graleux, exactement, et au cas où, vraiment, ils viennent montrer bien leur flanc aux pèlerins, enfin leur front aux pèlerins pour venir aussi au combat. S'ils viennent, je les attends, sans problème. Et derrière après, à part mes gobelins qui viennent réorienter les chevaliers du royaume, rien n'est véritablement important. Mon petit chaman, lui, va à l'abri de la tour. À la magie, je fais encore un beau jet. Hein, je fais encore. Non, pardon, je fais un jet pourri. Je fais 3 et 2. Je tente le pied de Gork en valeur normale sur les chevaliers errants. Donc je ne peux pas le répéter, je le fais à 15+, je le passe, et là, Quentin loupe sa dissipation parce qu'il n'a plus de magicienne, je réussis, je fais 5 blessures et 4 morts sur ces errants. J'aurais peut-être dû essayer de le faire parce qu'en plus je suis un beau 20+, mais non, je tue quand même 4 chevaliers errants avec une grosse force, ça c'était cool. Pour les tirs, en plongeant de la mort, il tire sur les graleux. Il fait un incident, c'est rare qu'il en fasse. Il fait par contre un incident seulement 3. Pour ce qui est après de la baliste, elle tire sur les pèlerins. Et s'il vous plaît, messieurs, dames, elle en tue 4. Elle pouvait en toucher 4. Elle en bute 4. Sans aucune forme de pitié. Elle sait rentabiliser. Ça, c'est important quand même, s'il vous plaît. Les corps à corps, parce que oui, il y avait des corps à corps à ce tour-là. Enfin, à mon tour 4, s'il vous plaît, quoi. À mon tour 4, les premiers corps à corps. Le trébuchet qui affronte 5 gobelins. Eh ben, c'est des gros veaux. C'est des gros veaux, hein. Il y a un mort de chaque côté. Parce que tous mes loups loupent leurs attaques. Et les gobelins frappant après les humains sont merdouilliques. Bref, un mort de chaque côté. Heureusement que j'ai chargé, que j'ai un musicien. Enfin bref, je gagne le combat, le trébuchet s'enfuit, et je sors de la table en le mangeant. Par contre, pour ce qui est des Pégases, contre les Squigs, tous les humains vont frapper avant et les Pégases, avant ou en même temps que mes Squigs. Mes Squigs, j'en ai pas beaucoup sur mon petit régiment, j'en ai racheté depuis, vous allez voir d'autres parties de Gobelins de la Nuit vraiment plus intéressantes, je ne vous en dis pas plus. Mais mes Squigs là, ils peuvent faire très très mal, mais c'est l'horreur qui se passe parce que je n'enlève que 1 PV. Et un mort, enfin je fais un mort dans les Pégases, c'est tout ce que je fais. Je ne fais qu'un seul mort dans les Pégases, c'est aberrant. Et derrière après, le seigneur bretonien se retourne, les Pégases m'en mettent plein la tronche et m'explosent mes Squigs. Il ne m'en reste plus que 6 à la fin et 5 chasseurs gobelins, qui me fait très très mal. Je perds le combat, mais là l'avantage c'est que je perds le combat, ce qui veut dire que mes squigs explosent, et avec l'explosion des squigs, en emportant non pas les gobelins ni le fanatique, s'il vous plaît, ils emportent avec eux encore un autre Pégase. Il n'y a plus que le seigneur et le chef des Pégases sur la table. J'ai perdu peut-être 135 points de Pégase, mais je lui ai fait très mal dans les Pégases, 135 points de Squig, pardon, mais je lui ai fait très très mal dans les Pégases. Par contre, les Pégases, ils ont gagné le combat, ils se reforment gratuitement, et ils se reforment légèrement sur le flanc, sur mon flanc, enfin sur mon centre de bataille, pour voir un des flancs de mes unités d'infanterie. Le tour 4 des Bretoniens, c'est parti, enfin pour les charges, les fanatiques sont soit barrés, soit ailleurs, plus de danger, c'est parti. La double charge des chevaliers du Graal et des errants,
est balancé sur les orques noirs, en plus des chevaliers Pégase sur le flanc des orques noirs, parce qu'il y a pile poil la place. C'est l'horreur. Derrière après, les errants chargent également les trolls, et les chevaliers du royaume chargent les gobelins qui sont devant eux, pour leur plus grand plaisir. Les deux régiments de errants chargent, l'un des errants charge les orques noirs avec les Graleux et les Pégases, l'autre va tout seul contre les trolls, et il loupe presque tout. Non, je déconne. Il a également les pèlerins du Graal qui chargent la cavalerie lourde, et la seule charge qui manque, c'est malheureusement les Graleux. Sinon tout le reste, les Pégases, les errants sur les orques noirs, les errants sur les trolls, les royaumes sur les gobelins, et les pèlerins sur la cavalerie lourde, tout réussi. Pas de mouvement, pas de magie, pas de tir, direct le combat. Les gobelins contre les chevaliers du royaume. Je perds 6 gobelins et derrière après, je ne fais rien aux chevaliers du royaume et aux paladins. Mais bon, je suis encore indomptable, mon général est derrière. Pas de souci, je reste là. Pour ce qui est après des pèlerins contre la cavalerie lourde, j'explose 3 pèlerins et heureusement que j'ai... Alors j'ai des figurines d'orques sauvages dedans, je sais, mais ce sont des orques lourds, ils ont donc une armure à 2+, il ne me fait rien. C'est donc une égalité avec sa charge et ses très nombreux rangs fixes, donc tout va bien car j'ai mon musicien et lui aussi. Personne ne bouge. Ça c'est cool. Pour ce qui est par contre après des errants, plus les Pégases, contre les orques noirs. Il y a un duel appelé par le seigneur bien entendu bretonien sur Pégase. J'envoie mon chef de régiment plutôt dessus, parce que j'ai ma GB qui est tenace dedans, je veux la garder le plus longtemps possible. Bon, le seigneur me pète mon chef de régiment sans aucun problème, et m'explose 9 orques noirs, donc j'en perds 10 au premier tour, avec toutes les attaques, et par contre après je n'enlève que 2 errants. C'est pourri, alors que je prends arme lourde, hein. C'est pourri de pourri, mais bon, derrière après ils sont tenaces, commandement 9 relançable, ça ne bouge pas. Enfin, les errants contre les trolls, 12 errants contre 6 trolls, ils m'enlèvent seulement, parce que ce sont des trolls d'eau, moins un pour me toucher, comme Nurgle, même si j'ai une C7-3, lui aussi il a une C7-3, il me touche donc sur du 5+, il loupe beaucoup d'attaques, et surtout je passe la moitié de mes régénérations, il ne m'enlève que 2 PV, je ne perds aucun troll, je balance donc le vomi sur les chevaliers de errants, et je tue là aussi seulement 2 errants, parce qu'ils passent des armures et la dame, mais enfin des sauvegardes de la dame, mais parfaites quoi. L'invulnérable de 5, je crois qu'il sauve 3 mecs, hein. Donc vraiment pas mal. Les trolls perdent, mais s'il vous plaît, ils font 4 au commandement alors que le général de 9 est à côté, la grande bannière à côté. Aucun problème pour la fin du tour 4. Je suis prêt à venir bouffer du poney. Le tour 5, l'animosité, c'est pas le moment, et je fais l'animosité sur mes costos. Non! Heureusement, mon général est encore là. Tu l'envoies celle-là. Bram! Allez, il remet des tartines et il en retue 3, mais je peux déclarer ma charge. Et je charge avec mes costauds sur le flanc des chevaliers errants. Bien entendu, après derrière, mes araignées chargent les chevaliers du royaume pour aller aider un petit peu les gobelins. Avec une force de 4 en charge, peut-être que ça peut faire quelque chose. Pour ce qui est de mes mouvements, mes loups ils reviennent et ils avancent un petit peu, cavalerie légère oblige. Pour ce qui est après de mes gobelins de la nuit qui sont en train de s'enfuir vers la baliste, eh bien figurez-vous qu'avec un commandement pourri, ils se rallient. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais pour le reste, les fanatiques tournent sur la table et ne font absolument rien. Pourri de pourri, il y en a moitié qui se tuent entre eux. Et derrière après, rien d'autre n'est faisable car mes orques sauvages, j'ai encore la magie. À la magie justement, je fais 5 et 2. Je tente le dunaire d'abord. Il est réussi. Et il touche les orques noirs et les orques sauvages, qui fait que ça c'est pas si mal que ça. Mais c'est surtout parce que Quentin me le laisse passer. Je tente les pieds de gorge sur les graleux. Et je me loupe, donc finalement il aurait peut-être dû tenter de dissiper mon dunaire. Il n'a pas utilisé ses dés de dissipation à ce tour. Pour mes tirs, ma balise peut tirer à nouveau. Et oui. Et vous savez quoi? Je décide de tirer sur un fanatique, parce qu'il commence à me saouler, ces fanatiques pourris. Je sais que j'ai pas le droit et tout, et je fais un incident. Enfin bref, je fais un incident, c'est pourri, c'est n'importe quoi. Un incident 4, elle est encore bloquée. C'est nul. Mon plongeur ne pouvant pas tirer à ce tour-là. Le corps à corps, les pèlerins contre la cavalerie, j'expose seulement 2 pèlerins, quand je charge pas, j'ai pas assez de force, franchement c'est naze, mais derrière après il ne me fait rien, alors qu'à chaque fois je teste au moins 3 fois je crois, 3 ou 4 fois sur de l'armure à 2+, et je n'ai rien, j'ai vraiment du pot, rien ne descend en dessous de 4+, les pèlerins restent au combat, hein, tenaces, ma cavalerie là est bloquée, elle ne fera plus rien.
Les chevaliers du royaume contre les gobelins, bon, il m'explose 8 gobelins, là par contre ça fait mal. Ça fait très mal. Mes gobelins s'enfuient, et derrière après, bien entendu, ils reforment ces chevaliers du royaume avec la GB, évidemment. Pour ce qui est après de ces errants contre mes costos, là par contre c'est pas la même, parce que les errants affrontent toujours les trolls. J'extermine 6 chevaliers errants, vraiment bourrin. Mais en face par contre, il ne me fait, et ça c'est l'horreur, absolument rien. Zéro, littéralement zéro, ce qui est très moche. Ce qui est très moche. Donc il s'enfuit de 9. Dans la fuite et les tests de terrain dangereux, il perd encore un chevalier errant, ce qui fait qu'il n'en reste plus que 3. Et moi, je réfléchis très longtemps. Et en fait, je décide de ne poursuivre qu'avec les trolls et de reformer mes costos pour accueillir une charge de chevalier du royaume au cas où ils décident de ne pas attaquer les trolls et de venir chercher mon général avec ses grâleux. Donc, je sais pas ce que je fais, si je fais une erreur ou quoi que ce soit, mais j'envoie déjà mes trolls qui, avec leur poursuite, viennent charger de flanc les chevaliers errants contre les orques noirs. Un corps à corps qui n'a pas encore été fait, donc je commence à le refaire tout de suite. Les orques noirs et les trolls contre les chevaliers errants et le reste des Pégases. Je tue 4 chevaliers errants, il y a 2 orques noirs seulement qui meurent parce que le seigneur bretonien se loupe beaucoup, mais tout le monde reste au combat parce que je n'arrive pas à finir les 6 chevaliers errants qu'il y avait avec 6 trolls. Pourquoi? Parce que je fais mes jets pour vomir, et sur mes jets pour vomir, non, je fais même pas mes jets pour vomir, je sais plus si je fais mes jets pour vomir ou pas, enfin bref, mes trolls se foirent complètement et permettent en fait aux chevaliers errants de rester là et que je ne puisse pas les reformer gratuitement, ce qui est terrible. Le tour 5 des Bretons est là, et c'est là que la double charge chevalier du Graal et chevalier du royaume. Les chevaliers du Graal chargent les chevaliers du royaume, les chevaliers du Graal chargent les orques noirs, et les royaumes chargent de flanc les trolls. Tout passe, et le mieux, c'est qu'ils rallient ces chevaliers errants devant mes orques sauvages et les replacent pour me faire une réorientation. Très bien joué, pas de magie, pas de tir, direct le corps à corps, les pèlerins contre la cavalerie lourde, il me tue enfin un orc, mais moi je lui écrase 4 pèlerins, ça reste là et ça ne bouge pas. Et le reste du corps à corps, c'est les trolls et les orques noirs contre les royaumes, les errants, les grâleux, les pégases, 4 régiments contre 2, et bien sachez que ma GB se fait péter. Les trolls, j'en perds 2. Pourquoi? Parce que les chevaliers du royaume, ils ont la bannière enflammée. Je ne l'ai pas dit dans la liste tout à l'heure, mais ils l'ont. C'est terrible. Mes orques noirs, ils meurent tous. Et pour 2 chevaliers errants, je mets toutes mes attaques dessus pour empocher les points. Eh bien, sachez que je n'en tue qu'un sur 2. Ah! Mes trolls, ils ont complètement perdu le corps à corps. Ils s'enfuient. Les royaumes restent où ils sont. Non, ils poursuivent avec le chevalier errant et les grâleux qui font sans charge irrésistible, tandis que les Pégases se reforment gratuitement. Et sachez que seul le errant rattrape les trolls, tandis que les grâleux, eux, poursuivent suffisamment loin pour sortir avec les royaumes de l'axe de vue de mon général avec ses costos. Mon sac à poing assez costaud de costos général ne sert plus à rien pour le reste de la partie. Parfaitement géré. Mon dernier tour, pas d'animosité, en même temps j'ai plus grand chose. Charge à tenter, c'est mes orques sauvages sur les 3 errants qui sont devant moi. Il tente une fuite, bien entendu. Il est quand même à 3d6, mais moi j'ai 2d6 plus mon mouvement. Mais malheureusement pour lui, je le rattrape et je le mange. Je mange ces chevaliers errants avec mes orques sauvages et encore heureux. Pour ce qui est après, les loups viennent aller charger le dos des pèlerins et arrive leur charge. Heureusement pour aller peut-être essayer aussi d'empocher les points parce que pour l'instant je n'ai quasiment rien tué. Je n'ai rien tué en fait dans les à part les trébuchets, dans les pèlerins et dans les mages et tout ça, dans les bretoniens, c'est terrible. Je suis complètement à la merci de Quentin. Pour ce qui est des mouvements, mes fanatiques, il y en a, ils se tuent, ils bougent dans tous les sens. Je tente les ralliements. Ah oui, je vais pas parler des araignées et des gobelins tout à l'heure parce que les araignées n'avaient rien fait, mais les araignées sont en fuite. Elles sont barrées complètement. Donc derrière, après, je rallie tout le monde, sachez-le, ça c'est très important. Tous mes gobelins qui étaient en fuite, les araignées ou les gobelins de la nuit qui s'étaient pris une manchette par les chevaliers du royaume, tout le monde revient parfaitement. À la magie, je fais un 4 et 1. Je peux tenter un pied de Gork. Je le tente sur les Pégases pour les buter, pour les empocher.
et je loupe mon sort. Je voulais le lancer à 18+, et je fais un 15. Je loupe mon sort, j'ai été trop gourmand, tant pis pour moi. Derrière après, le plongeur voit le chevalier errant tout seul devant. Je peux me le one-shot, je balance dessus. Et je fais l'incident 1 et je perds mon plongeur de la mort. Ça m'échappe complètement. Au corps à corps, eh bien, les pèlerins qui affrontent la cavalerie lourde. Il y a 3 morts dans les pèlerins et rien de mon côté ni dans les loups. Donc ça reste là, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas morts. Il reste un pèlerin et le reliquaire qui est tenace et qui m'a bloqué 2 régiments de cavalerie. Pour le dernier tour, la charge des Pégases sur les gobelins de la nuit là-bas au fond, qui s'enfuient, il redirige sur la baliste, bien entendu, et il a réussi. Pas de magie, pas de tir. Les pèlerins contre la cavalerie, je tue tous les pèlerins et je ne tue que 2 PV sur le reliquaire, ce qui fait que ça passe. Il restera le reliquaire, j'empoche pas les points. Et surtout, il me tue surtout un gobelin derrière. Mais bon, pas de panique de mon côté, pas de la sienne non plus, tout est resté là. Et les Pégases explosent la baliste au dernier tour. Très impressionnante comme partie, très violente, franchement, très violente. Donc il a fallu calculer les points. Il a fallu calculer les points quand même, parce que je lui ai tué un régiment entier de chevaliers errants, ses 2 magiciennes sont mortes, ses 2 trébuchets sont morts, mais sinon pour le reste, les seigneurs sont tous là, les royaumes sont toujours là, les errants, il y en a quand même encore un qui est là, donc techniquement j'empoche pas les points de son régiment, les graleux sont pleine forme, il reste un Pégase qui fait que j'empoche pas les points des Pégases non plus, je suis mal barré, moi derrière après j'ai perdu mes squigs, j'ai perdu mon plongeur, j'ai perdu ma balise, j'ai perdu mes orques noirs et mes trolls, ça fait beaucoup de points tout ça, donc on calcule. Il nous faut 675 points de décalage pour avoir une victoire ou pas. Eh bien, Quentin marque 559 points de victoire de plus que moi, ce qui fait qu'il n'empoche pas la victoire. C'est une égalité, mais je lui donne la victoire morale quand même, hein, parce que j'empochais peut-être les points de son reliquaire derrière après, mais je ne pouvais que me reformer, et derrière après c'était la charge à nouveau de la cavalerie, royaume, errant, graleux, Pégase, bref, j'étais vraiment dans la bouise, mes fanatiques n'ont servi presque à rien. Belle bataille, belle game comme d'habitude, en espérant que cette bataille vous a plu. On est prêt à continuer de toute façon. Les forces de Bastogne, vous les reverrez. Il avait un peu plus d'entrain là ce coup-là. Il m'a annoncé qu'il avait énormément d'hommes d'armes de prévus à peindre. Beaucoup trop pour les avoir prochainement, mais dans un avenir proche, c'est possible. N'oubliez pas de vous inscrire sur le Discord pour avoir les lives de JDR en direct et exclusivement pour vous, parce qu'on va pas les mettre sur la chaîne, les lives ça bug trop, j'en suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas aller sur Discord. N'hésitez pas, vous avez mon lien dans la description pour nous rejoindre dans les conversations. Sachez que la communauté a grossi énormément depuis que j'ai fait un petit peu la pub. Il y a des règles pour énormément de jeux de figurines, il y a des emplacements pour trouver des joueurs, bref... Communiquez entre vous, c'est le but de Warhammer Made by Amateur. Bref, en espérant que ça vous a plu, merci à tous d'avoir suivi cette bataille de 2700 points bretoniens contre Orcs et Gobelins. Portez-vous bien et longue vie à Battle, Auray Battle. Ciao.